Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course. Je sais que c'est un format qui vous plaît pas mal sur ma chaîne, j'en fais à peu près un par mois où je vous montre vraiment comment on s'organise pour faire les courses avec mon compagnon pour maintenir notre budget, puisqu'on a quand même un budget c'est pas un budget hyper serré, mais on y fait attention quand même. On dépense environ 50 € par semaine, sachant que c'est vraiment une moyenne. Il y a des semaines où on fait les courses, des semaines où on fait pas les courses, des fois on fait seulement des petites courses d'appoint. Ces derniers temps, je vous en avais pas mal parlé sur Instagram, on a vraiment beaucoup de trucs à gérer et les courses c'était pas notre priorité. Du coup on s'est pas mal retrouvé à repousser la date de course et à faire des mini courses d'appoint, ce qui souvent nous coûte plus cher. Tout simplement parce que pour faire les courses, ça implique d'aller dans un magasin, ça implique de faire la queue, ça implique de passer du temps. Et après nous, vu qu'on fait nos courses à pied, on doit rentrer avec nos courses, porter les sacs. C'est pas le moment préféré de notre semaine, le moment où on fait les courses. Le moment où on les mange, oui, mais le moment où on fait les courses, pas tellement. Et là, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec le club Leader Price qui m'a proposé de tester leur service, de faire une commande sur leur site et de vous la présenter. Donc vraiment j'ai regardé avant d'accepter si les prix étaient vraiment intéressants et c'est vraiment très abordable, c'est vraiment des prix de discounter mais livrés chez vous. C'est le principe du club Leader Price, c'est que vous vous faites livrer les produits chez vous et vous avez vraiment accès à des produits, les mêmes produits que vous auriez eu dans un Leader Price en magasin classique. Là vous les avez en ligne, livrés chez vous, la livraison est gratuite à partir de 50 €. En fait ça vous permet vraiment de vous simplifier votre vie en termes de charge mentale sans avoir à payer un excédent de prix. Alors ils n'ont pas de produits frais, mais vous pouvez compléter pour tout ce qui est fruits et légumes dans un magasin pas très loin de chez vous par exemple, et vous faire livrer tout ce qui est épicerie, sucré, salé, hygiène, les basiques. Vous vous faites livrer tout ça chez vous et déjà ça simplifie pas mal la vie je trouve. Ça permet aussi, si vous n'avez pas accès à certains produits autour de chez vous, ils ont des laits végétaux, ils ont des produits bio, ça peut vous permettre de les commander en ligne et encore une fois à prix abordable. Vous avez 25% de réduction sur le site avec le code noisette25. Il n'y a pas de S à noisette, je vous mets le code dans la vidéo et je vous le mettrai en barre d'infos aussi sur votre première commande. Donc ça vaut vraiment le coup de tester, vous pouvez vraiment vous faire vraiment le gros stock d'épicerie qui vous permet ensuite d'avoir juste à faire des petites courses pour compléter sur le frais, pour aller chercher des tofu en magasin bio, pour aller chercher des légumes chez un primeur, et ça vous évite de mettre les pieds dans un supermarché pendant 1 ou 2 semaines. Ils ont aussi un service, on va dire, d'abonnement, c'est pas un abonnement payant par mois ou quoi que ce soit, mais vous pouvez vous abonner à des produits. Par exemple, je sais pas, au papier toilette, au riz, aux petits pois. Vous pouvez vous abonner et choisir la fréquence et les recevoir très régulièrement. Donc par exemple, recevoir toutes les 2 semaines, vous savez que vous avez besoin de riz, de petits pois, de sauce tomate, de choses comme ça. Vous n'avez même pas à y réfléchir, c'est livré chez vous et c'est prélevé au moment où vous vous faites livrer. Et vous avez une réduction quand vous commandez via l'abonnement comme ça, puisque ça rémunère votre fidélité, on va dire. Mais voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors j'ai commandé pour un montant de 60 €, sachant que j'ai pas utilisé de code forcément, mais si vous utilisez le code qui vous donne moins 25%, ça vous passe pour tout ça à 45 €, donc c'est vraiment très intéressant si vous voulez maintenir un petit budget. On va commencer par les sources de protéines. Donc j'ai pris des lentilles vertes, ça c'est vraiment un de mes classiques pour faire de la terrine de lentilles, pour faire tout ce qui est mijoté de lentilles, boulettes de lentilles. Vous savez que dernièrement j'ai découvert une recette avec des boulettes de lentilles et de tofu à la sauce tomate et aux olives. D'ailleurs j'ai pris des olives aussi pour faire cette recette. C'est trop bon, j'adore ça, et les lentilles c'est vraiment une légumineuse super intéressante. En hiver je trouve que ça réchauffe bien, enfin j'adore les plats à base de lentilles, c'est riche en fer, c'est riche en protéines, c'est vraiment très intéressant. Puisque j'ai pris des lentilles vertes, j'ai pris aussi des lentilles corail. C'est pareil, c'est un basique de mon épicerie, j'en ai toujours. J'en ai encore en stock un petit peu, mais c'est pour réapprovisionner mon stock dès que j'aurai terminé celle que j'ai déjà. Parce qu'honnêtement, on en mange très souvent. Je vous avais partagé une recette de lentilles corail au lait de coco, où vraiment je fais quelque chose qui est très riche en lait de coco avec un petit peu de lentilles corail, et c'est tellement bon pour les dimanches soirs où on a envie d'un repas bien réconfortant. Moi j'adore ça. Alors il y a 2 ans, j'avais testé des pâtes de légumineuses aux lentilles corail et j'avais vraiment pas aimé. Et en ayant continué mes tests, j'ai découvert que vraiment les pâtes de légumineuses que j'aimais bien, c'était celles à base de farine de pois chiches. Donc là j'en ai pris de la marque Barilla.
Pareil, c'était pas trop cher et c'est super intéressant les pâtes de légumineuses parce que ça vous permet d'avoir vraiment les valeurs nutritionnelles des légumineuses quand c'est à 100% sur une base de légumineuses. Donc là, vous avez 21 grammes de protéines au 100 grammes pour ces pâtes. Ça veut dire que concrètement, vous avez déjà votre source de protéines. Vous ajoutez par exemple du pesto, de la crème de soja et du brocoli. Vous avez un repas complet assez simplement. Bien sûr, vous ajoutez un petit peu de levure maltée dessus pour que ce soit délicieux. J'aime bien avoir cette réduction de charge mentale aussi avec les repas, faire des repas très simples. Vous savez que souvent, moi j'organise mes repas avec une source de féculents, une source de protéines, un légume et c'est tout. Et je fais au plus simple, même si bien sûr des fois j'ai envie de cuisiner des choses plus élaborées. Mais parfois c'est bien de faire au plus simple. En ce moment, c'est vraiment le thème de ma vie, simplifier. Ensuite, j'ai pris ces galettes, ces pavés fondants, soja, patates douces, citron confit et coco. Faut que je teste. Les produits céréales bio comme ça, je pense que pas mal de gens qui étaient déjà véganes il y a quelques années les connaissent très bien parce qu'on n'avait pas encore trop de simili-carné. Donc dès qu'on voulait un petit peu quelque chose de flemme, on achetait ce genre de produits. C'était pas mes préférés à l'époque ou alors c'est que j'en ai tellement mangé que ça m'a un petit peu écœurée. Mais là j'ai vu ce produit que je ne connaissais pas. Je me suis dit que ça pouvait être pratique. Alors c'est pas une bombe de protéines non plus. Même si c'est sur une base de soja, vous avez seulement 9 grammes de protéines, 9,4 grammes de protéines par pavé. Alors c'est pas trop mal, ça vient bien compléter une assiette si vous mettez du riz, des légumes, voilà, une petite sauce dessus. Ça complète bien, mais c'est pas une bombe de protéines non plus. C'est pas comme le tempeh qui a 20 grammes ou les simili-carnés qu'on va trouver au rayon surgelé ou au rayon frais qui ont souvent dans les 20 grammes de protéines. Mais c'est pas mal, ça dépanne et surtout ça se garde au placard. Donc ça permet de le garder pendant des mois. Et si à un moment vous êtes comme moi, vous avez la flemme de faire les courses, vous avez quelque chose qui traîne au fond du placard que vous pouvez cuisiner très facilement. Et c'est vraiment pour cet usage que je l'ai pris. Il y a de la noix de coco dedans, donc je pense pas que mon copain en prendra, donc ce sera vraiment pour moi. De toute façon, généralement les paquets sont détachables, donc on n'est pas obligé de manger les deux d'un coup. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc ça c'est pas la base de notre alimentation, mais on a pris un petit paquet riz, soja, sésame. C'est vraiment pour dépanner, que ce soit pour Didier, si un jour on n'a pas eu le temps de lui préparer une lunchbox pour le travail le lendemain, il a ça qu'il peut emmener. Si moi j'ai un déplacement de prévu, si je dois manger avec une amie à l'extérieur au dernier moment et qu'on n'a pas spécialement envie d'aller dépenser 20 € au restaurant, bah c'est toujours pratique d'avoir des petites choses comme ça à manger rapidement. Pareil, à emmener en randonnée, c'est super parce que c'est quand même assez léger et vous avez 20 grammes de protéines dedans, donc ça peut vous faire une source de repas, vous accompagner avec un fruit, un légume, quelque chose pour que ce soit un petit peu plus, que ça passe un petit peu mieux parce que là c'est quand même compact, c'est vraiment sur une base de céréales et légumineuses. Mais nous, on adore ce type de produit pour dépanner. Après, on base pas notre alimentation dessus parce que ça reviendrait un peu cher au quotidien de ne manger que ça, puis ça ferait quand même des déchets pour pas grand chose. Mais c'est bien que ça existe pour dépanner. Alors ensuite, j'ai pris une bouteille d'huile d'olive bio de Terra Delissa, donc c'était pour avoir de l'huile d'olive. Je n'ai jamais goûté celle-là, je l'ai vue dans énormément de vidéos et je l'avais jamais prise en supermarché parce que je la trouvais trop chère. Et là elle était vraiment à un prix super intéressant par rapport au supermarché, donc je l'ai prise, sachant qu'il paraît qu'elle est vraiment bonne. Moi j'adore l'huile d'olive, donc voilà, je me suis dit que j'allais la prendre pour tester. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai pris des olives vertes dénoyautées. Moi j'aime bien les petits snacks salés dans l'après-midi, donc par exemple je vais prendre des olives avec quelques crackers et ça me permet de tenir jusqu'au dîner ou juste pour grignoter pendant que je fais à manger. Des fois j'aime bien manger un petit truc pendant que j'ai faim et que je fais à manger et du coup ça me permet de mieux tenir jusqu'au dîner, ou simplement pour faire la recette dont je vous ai parlé tout à l'heure de boulettes de lentilles à la sauce tomate avec des olives. C'est vraiment trop bon, je vous recommande de tester cette recette. C'était lorsque j'ai fait mon défi de repas à 1 € par personne. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien par là parce que je sais plus dans laquelle c'était précisément, mais comme ça vous aurez la recette parce que c'était trop bon. Ensuite on a pris un petit pot de capre, c'est pour faire de la sauce un peu façon César pour nos salades. J'avais voulu en acheter la dernière fois dans le magasin qui est à côté de chez moi et c'était un petit peu trop cher. Donc là je les ai vraiment trouvés à prix abordable, donc ça valait le coup de les prendre. Et ça se conserve une éternité. Enfin, nous je pense qu'on a acheté une fois un pot de capre il y a des années, on l'a gardé super longtemps et là on en reprend un. Vu que c'est dans le vinaigre, ça se conserve vraiment très bien. Je suis dans ma période de risotto et j'aime bien mettre du vin blanc dedans. Donc j'ai pris 3 petites briques comme ça de vin blanc pour cuisiner. En fait vous faites simplement, dès que vous cuisinez vos légumes pour le risotto, vous ajoutez votre riz avant de mettre du bouillon et là vous mettez du vin blanc dessus, le riz va l'absorber et c'est après que vous mettez votre bouillon et ça change tout le goût du risotto. Vraiment ça lui donne un goût tellement meilleur que quand on zappe l'étape du vin. Après si vous souhaitez pas consommer d'alcool, même une fois qu'il est absorbé, il n'y a pas de souci, vous faites sans, c'est très bien.
bien aussi, mais en tout cas ça donne un petit goût sympa si vous avez envie d'en mettre. Ensuite j'ai pris plusieurs sauces tomates cuisinées, donc j'ai pris des petites briques comme ça dépanne bien pour faire des pâtes bolognaises express avec des protéines de soja, des protéines de pois par exemple. Ça j'en ai toujours dans mes placards. Et ça permet vraiment d'assaisonner rapidement. J'aime bien les sauces tomates cuisinées parce que c'est pas trop acide justement, qu'il y a les petits légumes dedans, ça donne un petit goût sympa. Et j'ai pris également celle-ci de Panzani, donc voilà, c'est pareil, c'est pour le même usage, ou c'est pour en mettre une petite touche dans un curry ou dans n'importe quoi. C'est toujours bien d'avoir de la sauce tomate à la maison, ça dépanne. Et mine de rien, ça fait une portion de légumes, même si c'est pas un légume frais, ça vient quand même amener quelques vertus des légumes. Et des fois, faut pas trop culpabiliser si on n'a pas une assiette toute verte et abondante en fruits et en légumes. Des fois, on fait au mieux. Et juste mettre un petit peu de sauce tomate dans son repas, c'est déjà mieux que 0 légumes. Alors ça je l'ai pris pour mon copain, mais peut-être que j'en mangerai un petit peu de temps en temps. C'est des pétales riz blé complet Orge Nature de Leader Price, de la marque Leader Price. Et vraiment, j'ai trouvé la compo assez intéressante parce que dedans vous avez du fer et de la vitamine B12, vous avez d'autres vitamines, il n'y a aucune vitamine qui n'est pas végane dedans. Donc ça vous permet vraiment d'enrichir votre alimentation aussi au passage. Il y a beaucoup de marques de céréales qui sont enrichies. Il n'y a vraiment pas que les produits pour les véganes qui sont enrichis. Souvent on va associer compléments alimentaires et vegan, alors que non, il y a une grande partie de la population qui a une alimentation enrichie dans plein de vitamines, tout simplement parce que c'est difficile d'atteindre une alimentation parfaite et de toujours couvrir tous ses besoins. Donc ça peut être bien, il n'y a pas de mal à se complémenter un petit peu, et à travers l'alimentation ça peut être chouette aussi. Là ce qui est cool c'est que bon, vous avez un petit peu de B12, après ça va pas couvrir tous vos besoins en B12, mais vous avez pas mal de fer quand même dedans. Dans un petit bol de 30 grammes de ces pétales, vous avez autant de fer que dans un steak de viande, donc honnêtement c'est plutôt intéressant. Et voilà, et après Didier aime bien les céréales un peu sucrées comme ça le matin, oui elles sont pas sans sucre, mais dans tous les cas si ça avait été des pétales sans sucre, il aurait ajouté du sucre par-dessus, donc voilà. Et on prend ça avec du lait végétal en général, donc soit soja, soit avoine. Après j'ai vu qu'il y avait des biscuits vegan, donc je les ai pris, je sais pas si je les ai déjà goûtés. C'est des gerblés, donc 3 graines, cacha, sésame, pavot. C'est vraiment les petits biscuits qu'on prend avec le thé, ça je pense en termes de type de biscuit. Moi je bois pas particulièrement de thé, mais ça peut être bien pour aller avec le café ou quand on a un petit creux dans la matinée, dans l'après-midi. Quelques biscuits des fois c'est vraiment agréable. Donc j'en ai pris, c'est pas courant d'en trouver des véganes, donc c'était chouette qu'il y ait une offre de biscuits véganes sur le site. Ensuite j'ai pris du sucre blond bio pure canne. Ça c'est pareil, c'est pour tous nos usages au quotidien, pour faire des gâteaux, pour mettre dans des céréales dès qu'on a des céréales pas sucrées. Et voilà, c'est toujours bien d'avoir du sucre, on n'en avait plus, c'était pratique. Alors il nous fallait un petit dépannage de lait d'avoine, donc j'en ai pris 2 briques de la marque Casino. Celles-là par exemple, pas loin de chez moi, elles sont vendues presque le double en termes de prix. Là elles sont à 1,49 €, donc c'est vraiment avantageux. Et encore une fois, vous pouvez cumuler avec la promotion de 25%, donc ça les ramène vraiment à un petit prix. Ça peut être bien si vous n'avez pas accès à du lait d'avoine par chez vous par exemple. Alors il n'est pas enrichi en calcium parce qu'il est bio, mais en tout cas il est vraiment bon, donc ça j'aime bien pour faire mes cafés du matin ou mes matchas, je trouve ça vraiment délicieux. Et c'est chouette en fait qu'on puisse trouver des produits vegan comme ça, même chez les marques discount, parce que à un moment c'était très dur de trouver des produits vegan à petit prix dans les magasins discount. On était obligé d'aller dans les magasins spécifiques, et c'est vraiment bien que ça se répande comme ça. Ensuite, alors ça, non mais vraiment, la promo de dingue, les 2 pots de compote pour 70 centimes. Ça fait 35 centimes le pot de compote. Ils ont régulièrement des offres de déstockage sur leur site, donc vous pouvez trouver des choses vraiment à petit prix. Il y a des pâtes parfois dans des lots qui sont vendus très peu cher. Voilà, c'est super intéressant. Là pour les compotes, j'étais super contente de pouvoir en bénéficier, parce que c'est quand même rare de trouver de la compote à 35 centimes pour un gros pot. Ça c'est pareil, ça vous fait un fruit de dépannage dans le placard, donc faut pas manger que des fruits et légumes en conserve bien sûr. Les produits frais, les produits surgelés ont beaucoup d'intérêt nutritionnel, hein. C'est censé avoir une place importante dans notre alimentation, mais ça dépanne pour faire un petit goûter, un yaourt de soja, un petit peu de compote, et vous avez un goûter relativement équilibré. Vous pouvez ajouter un peu de granola ou quelque chose comme ça pour avoir des glucides en plus, et c'est parfait en fait. Alors pour le café, je l'avais pris en me disant que je le trouvais un petit peu cher quand même, parce que il était un peu plus cher qu'en magasin, donc ça me surprenait parce que globalement tous les prix que j'avais vus là sur le site étaient moins chers que le magasin à côté de chez moi. Et en fait c'est parce que c'est un énorme pot de café, il fait littéralement 2 fois la taille du pot de café que je prends d'habitude, et donc c'est pour ça qu'il était un peu plus cher, mais du coup ça revient à un prix super avantageux.
Et bon là je vais en avoir pour super longtemps. Généralement moi le café pour un pot 2 fois plus petit que ça, parce que lui il fait 200 grammes. Pour un pot de 100 grammes, je le garde pendant, je sais pas, 3 mois, 4 mois, ça me dure super longtemps parce que je bois souvent des cafés mais j'en mets pas beaucoup dedans. Moi c'est surtout une excuse pour boire une boisson lactée et passer pour une adulte en mettant en mettant du café dedans. Mais sinon je bois pas du tout de café comme ça, tout droit sorti, un expresso sorti d'une machine tout seul, ça m'intéresse pas trop. Donc je prends du café comme ça soluble parce que c'est pratique pour ma consommation de café. Et là je vais en avoir pour une éternité vraiment. Mais tant mieux, c'est pratique. Ensuite il y avait des tortillas de blé sur le site et elles étaient vraiment à prix super intéressant. Je trouve qu'il y a eu une grosse inflation sur les wraps, les tortillas. Généralement j'ai du mal à en trouver vraiment à petit prix autour de chez moi depuis quelques temps. Donc j'en achète quand même parce que j'adore ça, c'est vraiment une des bases de nos repas, enfin surtout moi mes repas du midi, j'adore faire des tortillas, des wraps express, des fois je mets des restes de légumes, de protéines dedans et je fais un wrap vite fait ou une tortilla. Et là c'était tellement pas cher que j'en ai pris 3. Surtout qu'il y avait une promo, c'était à chaque paquet qu'on rajoutait on avait 5% de réduction je crois jusqu'au 3e. Donc j'ai eu 15% de réduction au total et ça me faisait 1,50€ le paquet de tortillas, sachant que ça se conserve super longtemps. Donc c'est vraiment pratique. Et même dès que vous avez entamé le paquet et que vous comptez pas refaire des wraps, vous pouvez vous faire des chips avec. Vous les faites griller au four quelques minutes et c'est super bon. Ou vous pouvez faire des espèces de quesadillas à la poêle en mettant du fromage végétal dedans. Ou sinon si vous n'avez pas de fromage végétal, vous mettez une tartinade de haricots blancs, de pois chiches avec un petit peu de sauce épicée. Vous faites toaster ça en fait vraiment à la poêle et c'est super bon. Pour accompagner mes wraps, j'ai pris de la sauce salsa Casino bio, vraiment économique aussi, donc ça j'en ai toujours dans mon frigo. Dès que j'en ai plus, enfin même avant de plus en avoir, j'en rachète parce que ça donne du goût à tout. Des fois j'en mets même dans des légumes quand je sais pas trop quoi mettre dedans, je trouve que ça donne une petite saveur sympa avec du riz, c'est très bon aussi. Ensuite j'ai pris du couscous, donc des graines de taille moyenne parce que c'est un classique chez nous, on en utilise souvent. J'ai rien de particulier à dire sur ce produit à part que ça permet de varier des pâtes, du riz, des pommes de terre. Je trouve que le couscous on n'y pense pas tant que ça et des fois ça fait du bien pour faire un repas express aussi parce que c'est super facile à préparer. Vous mettez de l'eau bouillante, un peu d'huile d'olive, du sel et en quelques minutes c'est prêt, vous n'avez même pas besoin de le faire à la casserole, vous mettez de l'eau chaude directement dessus et c'est pratique. Ensuite j'ai pris vu que j'avais pris des capres pour faire une sauce pour salade César, il y a aussi les croûtons qui viennent avec parce que moi j'aime beaucoup ça dans les salades, les croûtons. J'ai pris ceux à l'ail, c'est vraiment très bon pour donner un petit peu de croquant dans une simple salade quand on a la flemme de faire cuire un féculent aussi. On ajoute ça dans notre salade. Bon c'est l'automne mais on a encore des journées un petit peu chaudes quand même de temps en temps, donc j'aime bien faire des salades à ces moments là et avec soit je vais faire du tofu pané par exemple, soit je mets des simili poulet que j'ai dans mon congélateur et c'est très bon avec la petite sauce, de la salade verte, on met des carottes râpées, des cœurs d'artichaut, enfin un petit peu ce qui traîne chez nous et c'est toujours très bon. Après j'ai acheté ces ramen, normalement vous les avez déjà vus sur ma chaîne je pense l'année dernière, ou je me rappelle que j'en avais acheté pendant des vacances parce que c'était tellement facile. En fait c'est vraiment des fois, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon alimentation quotidienne, surtout que dedans bon vous avez des sachets, c'est pas le top en termes d'ingrédients, mais c'est vraiment bon, ça dépanne et des fois quand vous n'avez pas envie de faire un vrai repas, vous mettez ça, vous avez juste à... Moi j'ajoute un petit peu de brocoli, souvent je vais même pas me casser la tête, je vais prendre du brocoli surgelé dans mon congèle, je le fais revenir vite fait, j'ajoute ça sous forme de soupe en fait et on se fait une soupe express comme ça et c'est trop bon. Et on ajoute aussi des petits morceaux de tofu, même pas grillés, juste comme ça dans la soupe et voilà, ça fait un repas presque complet avec une base d'ingrédients très simple. Et donc c'est bien vegan et de temps en temps c'est bien d'avoir des repas vraiment pour se simplifier la vie. Ça veut pas dire qu'il faut manger que des choses emballées, mais des fois ça simplifie la vie aussi. Ensuite j'ai pris de la farine, donc bon la base. Celle-ci n'est pas assez protéinée pour faire du sétan, elle est à 9 grammes de protéines. Pour mon sétan maison, j'utilise de la farine qui a plus de 12 grammes de protéines, comme recommandé par l'herboriste. Donc voilà, celle-là je vais pas la tenter en sétan, sinon j'aurais vraiment tenté parce qu'en ce moment je fais du sétan pratiquement chaque semaine. J'adore ça, c'est trop bon, c'est vraiment une bonne source de protéines, il suffit d'avoir une farine à 12 grammes de protéines et c'est parti. Donc voilà, là c'est à 9 grammes, ce sera pour faire des gâteaux, des crêpes, plein de trucs comme ça, des pancakes aussi, j'en fais pas mal en ce moment.
Après, on va passer à la catégorie petit plaisir, on va dire. J'ai pris du chocolat noir dégustation 70%. Donc ça, on aime bien en manger de temps en temps. C'est du chocolat qu'on va pas manger, on va pas manger une tablette entière parce que c'est un peu trop cacaoté pour vraiment en manger plein, mais juste pour manger 1 ou 2 carrés pour accompagner son café, bah, c'est toujours très agréable. Donc voilà, j'en ai pris. Ensuite, j'ai pris des pistaches salées au sel de Guérande de la marque Vico. Ça, j'adore ça, je pense jamais en acheter, mais c'est vraiment trop bon. Et pour faire des petits apéros, pour faire des goûters, enfin c'est toujours très sympa. Sachant que les pistaches, c'est hyper intéressant en termes de nutriments, c'est riche en protéines, il y a 20 grammes de protéines au 100 grammes dans les pistaches. Après, vous vous en servez pas comme source majeure de protéines dans votre assiette, mais pour en grignoter un petit peu si vous avez un repas un peu faible en protéines, ou juste pour le plaisir, c'est aussi très riche en fer. Si vous manquez un petit peu de fer, intégrer des oléagineux dans votre alimentation, ça peut vraiment être bien, pas forcément des pistaches, mais des amandes, des noix de Grenoble, même des graines de tournesol, des graines de sésame, enfin tout ça c'est toujours très intéressant. Mais en tout cas là c'était vraiment pour le petit bec salé que je suis, pour accompagner mes olives ou simplement pour grignoter un peu n'importe quand parce que c'est trop bon. Et ensuite nous avons des pops au quinoa. Alors je ne connais pas, c'est au paprika. Mon copain a une passion pour tout ce qui est chips au paprika, quel que soit le type de chips. Si c'est au paprika ça lui plaît, donc peut-être que ça lui plaira. Et moi je pense que je devrais aimer, généralement j'aime bien les trucs un peu soufflés comme ça. Donc j'ai pris ces chips, ça varie un petit peu des chips classiques de pommes de terre. On adore les chips classiques, les chips ondulés, les chips au vinaigre, tout ce qui est chips normal. Mais j'adore aussi tout ce qui est chips de légumineuses, chips de riz, chips de maïs, enfin j'aime bien varier. Et ça c'est vraiment sympa, donc là je pense que vous avez repéré, on a de quoi faire un petit apéro dans nos achats. Et enfin, c'est pas le plus glamour, donc j'ai mis à la fin, mais bah tout le monde en a besoin. Donc on a pris du papier toilette sur le site, j'ai pris le papier toilette écologique, c'est presque toujours celui que je prends quand il est disponible. Et c'est pratique de pouvoir se le faire livrer aussi. Après là on n'en avait pas besoin, mais vous pouvez prendre aussi tout ce qui est liquide vaisselle, tout ce qui est savon pour le corps, dentifrice, enfin vous pouvez prendre vraiment tout ce qui est course qui n'est pas frais, vous pouvez le prendre sur le site. Et je suis passée dans un magasin qui était sur mon chemin, donc c'est vraiment pas à côté de chez moi, mais vu que j'avais que des légumes à prendre, ça m'allait. J'ai pris des oignons, des avocats d'Afrique du Nord, j'ai pris des poireaux, j'ai pris des bananes, ensuite des carottes, quelques pommes, on a pris des pommes de terre et des courgettes, sachant que comme d'habitude j'ai des trucs au congèle pour compléter, des haricots verts, des framboises surgelées, des trucs pour compléter un petit peu notre semaine, de temps en temps on fait un petit réassort aussi. Et donc c'est tout pour ce retour de course. Je suis vraiment contente parce que j'ai pas eu besoin de mettre les pieds dans un supermarché de toute la semaine. J'aurai probablement pas vraiment besoin de faire les courses la semaine prochaine parce que j'ai plein de choses qui vont me durer longtemps. J'irai peut-être faire un petit réassort de produits frais pour prendre des yaourts de soja, du tofu ou du fromage végétal par exemple. Mais sincèrement, c'est vraiment une simplification en termes de charge mentale. Donc merci au Club Leader Prize de m'avoir fait découvrir leurs produits, de sponsoriser ma vidéo et de soutenir mon travail. Merci à vous qui prenez le temps de me soutenir aussi à chaque fois, de laisser des commentaires, des likes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également. Et je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans environ 5 jours pour une vidéo qui portera soit sur des idées recettes, soit sur le budget, soit sur la consommation en général. Et j'ai déjà hâte de partager tout ça avec vous. À très bientôt, ciao ciao!